Merci beaucoup Phil. Bah, comme tout le monde, je vais juste commencer par te remercier. Je trouve que ce que tu fais, c'est super. Et donc, merci à toi de faire cette activité-là pour tout le monde. Et merci de m'avoir invité. Donc, bah, j'espère que tout le monde va bien, confiné chez lui. Moi, je suis dans une petite impasse, donc je me suis mis au fond de mon impasse. Voilà, donc je suis tout seul, mais c'était plus simple. Chez moi, c'est assez petit pour faire les exercices ici. Du coup, donc comme il a dit Philémon, je m'occupe de la préparation physique. Je suis très adepte des petits jeux. C'est pour ça que alors je ne sais pas si vous avez vu sur le tutoriel, je vous ai demandé plusieurs choses. Je vous ai demandé si vous aviez un partenaire avec vous, qui peut bien sûr être votre père, votre sœur, qui vous voulez, si vous êtes bien deux. Et je vous avais également demandé d'avoir des petits ronds de couleur. Un rond de couleur jaune, je ne sais pas si on voit grand chose ici. Un rond de couleur vert, un rond de couleur et un rond de couleur rouge. Et enfin, je vous ai demandé des petites balles, soit de ping-pong, soit de tennis, pour faire l'exercice. Alors, Philémon, il m'a dit que tout le monde n'était pas forcément là à la séance d'avant. Du coup, on va commencer par un petit échauffement. Et ensuite, à la suite de ce petit échauffement qui durera 5 à 10 minutes avec un petit peu de gainage, on commencera des activités plutôt ludiques sous forme de jeu, soit avec les balles de tennis, soit avec les ronds de couleur. Donc, on va faire un échauffement tout simple. Vous allez vous mettre debout, tout simplement. Je ne sais pas si vous me voyez là, si tout le monde me voit. Ça va sur la distance faites comme ça si c'est OK. Je ne vois pas forcément sur mon ordinateur. OK. Donc, ce qu'on va commencer à faire dans un premier temps, c'est juste échauffer les chevilles. Donc, je vais vous demander de monter et de descendre sur votre cheville 10 fois. Je monte et je descends sur mes chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire la même chose sur les genoux. Je vais venir tourner ici sur mes genoux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais venir ouvrir ma hanche sur le côté et la remettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais jouer sur le bassin ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire des petits ronds de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 et devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va reprendre tout ça un peu plus dynamique. 5 fois, on commence sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient ici sur la hanche. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 sur les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Et des petits sur cheville. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, ça c'était juste la petite échauffement articulation. Et maintenant, on va monter un petit peu en régime avec des petits squats. Alors, est-ce que tout le monde sait sur les squats, tout le monde sait les faire? Ça va ou pas? On a déjà fait un petit peu en échauffement. Je vois des pouces qui se lèvent. Alors, pour le squat, c'est simple. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est juste essayer de descendre en gardant vos genoux qui vont essayer de ne pas dépasser les chevilles et venir vous asseoir ici. Ok, ce sera juste ça. Je vais vous demander, on va enchaîner 3 squats avec des montées de genoux juste derrière. D'accord? Les montées de genoux, ils vont être dynamiques, juste pour bien monter en régime. Ok, on va faire ça 3 fois. Donc c'est parti. 1, je monte. 2, je monte. 3, je monte et je vais ici. 1, 2, 3,
5 et j'accélère. 5, 4, 3, 2, 1. OK. On va sur une deuxième. Cette fois-ci, 3 squats un peu plus dynamiques. 1, 2, 3 et 5 secondes à fond. 5, 4, 3, 2, 1. OK. On refait 2 squats. 1, 2 et 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Alors, vous allez sortir votre petit tapis pour le gainage. Ou ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Vous pouvez le faire sur les mains et sur les pieds. Okay. Je ne sais pas si tout le monde me voit ici. Je vais mettre là. Ça va pour tout le monde là? Tout le monde me voit? OK. Alors pour le gainage, c'est simple. Si vous n'arrivez pas à un moment, si vous avez besoin de récupérer, il n'y a aucun souci, vous récupérez. Et ceux qui peuvent me suivre jusqu'au bout me suivront. Ce ne sera pas un gainage qui sera très difficile. Par contre, on va essayer de changer différentes postures au fur et à mesure. D'accord? Alors, on va commencer tout simple, ici, sur les bras. Et je vais descendre et remonter. OK? Et on va faire ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10. Je vais remonter, cette fois-ci, je vais me mettre sur le côté. D'accord, je me mets en gainage sur le côté et je vais venir cette fois-ci monter et toucher ma jambe en l'air ici. 1, 2, 3. On essaie d'avoir la jambe tendue. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, je change de côté. Alors, pareil, même chose. 1, 2, 3, avec la jambe tendue. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais me remettre sur un gainage de face. D'accord? Alors maintenant que je suis sur un gainage de face, je vais remonter ici, là, et je vais chercher à avoir la jambe qui s'avance. Et on va venir courir, comme ça. D'accord? Allez, c'est parti, dynamique sur 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. OK. On se remet sur le côté. Et je vais venir ici cette fois-ci tourner et avec mon coude, je vais venir toucher mon genou, sachant que j'ai la main derrière la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se remettre de face pour un dernier petit tour. Et là, on va se mettre face à face avec son partenaire, si on en a un. D'accord? Si votre papa ou votre maman n'est pas là, c'est pas grave, vous pouvez faire comme moi. Vous allez venir vous taper dans la main, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous attrapez le bras. Vous attrapez le bras et vous restez sur un bras et j'attrape le bras de l'autre. Et en attrapant le bras, je vais essayer de déstabiliser la personne et de la faire tomber en gainage. On voit ce que ça donne. Voilà, on essaie de faire tomber l'autre. Voilà. Et celui qui a perdu, il fait une petite pompe. Et on change de bras. Vous êtes prêts? On change de bras. On a 5 secondes pour faire tomber l'autre personne. On change de bras. On est ici. Je change de bras. Prêt? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. OK, ceux qui ont perdu, une pompe. On va faire pareil de côté. On va se mettre face à face de côté. D'accord? Face à face. Donc moi, si je suis là, l'autre personne est comme ça.
D'accord? On va être ici. On va se tenir fort la main. On va se tenir fort la main. J'attends que tout le monde soit en place. OK. Et je vais venir pousser. L'autre résiste un petit peu, mais pas trop. Et l'autre vient de pousser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va stabiliser au milieu et on va essayer de faire tomber l'autre personne. Allez, j'essaie de faire tomber l'autre personne en l'attrapant et l'autre résiste. Allez, on a 5 secondes pour faire tomber. 5, 4, 3, 2, 1. OK, on change de côté. Ceux qui ont perdu font une pompe. S'il n'y a aucun des deux qui sont tombés, les deux font 2 pompes. Et on change de côté. OK. Alors, on va changer de côté. Et on va faire pareil. On vient prendre la main et je pousse sur la main. 1, 2, 3, 4, 5. J'attame au milieu et hop, je fais tomber. Allez, c'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Si j'ai perdu une pompe, si les deux n'ont pas réussi à faire tomber l'autre, 2 pompes. OK. Ensuite, vous allez boire un petit coup et on va reprendre avec l'oreiller. D'accord? Et je vous laisse 1 minute 30 de récupération. Vous avez 1 minute 30 pour récupérer. Je mets le chrono en route. C'est parti. 1 minute 30. Alors, vous avez 1 minute pour récupérer. Dans 1 minute, je donne les consignes de l'exercice pour commencer tout de suite. D'accord? Alors, il vous reste 50 secondes. Je donne les consignes dans 20 secondes. Alors oui, ça peut être un oreiller ou autre chose, mais un oreiller, c'est plutôt simple. Alors, tout le monde est devant son PC. Je vais pouvoir expliquer les consignes. Donc, vous avez votre oreiller. Cet oreiller, vous allez le mettre en face, entre vous deux. D'accord? Entre vous deux. Je vais vous demander d'être face à face. Donc, si j'ai mon oreiller qui est ici, la première personne est ici, la deuxième personne est de l'autre côté. Je vais vous demander d'être en skipping. Donc, en skipping, c'est des petits pas le plus vite possible. Donc, je vais être ici, des skipping comme ça. Et je vais vous demander de toucher certaines parties de votre corps. Les oreilles, le menton, la tête, les fesses, ce que vous voulez. Et quand je vais dire hop, il faudra attraper l'oreiller avant l'autre personne. Celle qui n'aura pas attrapé l'oreiller fera une pompe. D'accord? Donc, c'est au hop qu'on va attraper l'oreiller. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti, tout le monde en skipping. Tout le monde en skipping sur vos pieds. Et on touche les genoux. On touche ses genoux. On touche ses oreilles. On touche sa tête. On touche ses pieds. Hop. Et tous ceux qui n'ont pas l'oreiller, ils font 2 pompes. Attention, on va partir sur la deuxième manche. On compte les points, c'est important. Attention. Deuxième manche, on va faire la même chose en montant les genoux. Je monte les genoux et je vais toujours vite. Et je touche mes fesses. Je vais toucher l'arrière de mes cuisses. Je vais toucher mes épaules. Hop. S'il n'y en a aucun des deux qui a attrapé l'oreiller, les deux font 2 pompes. Les deux font 2 pompes. Ça va, personne? Vous êtes rentré dedans, là? Julie, vous êtes rentré dedans? Vous avez vu? Nickel. Ok, alors la troisième, on va faire pareil en talon aux fesses. On va faire pareil en talon aux fesses. Allez, talon aux fesses pour tout le monde. Et je touche mon dos. Je touche mes oreilles. Je touche mon nez. Hop. David, il te laisse aucune chance. Je ne sais pas qui est contre David, mais David, il est trop fort. Attention, on part pour la 4e manche. On repart en skipping. Est-ce que tout le monde est prêt pour la 4e manche? Allez, skipping pour tout le monde. Skipping, skipping, skipping. Hop. J'ai rien dit de toucher, j'ai dit tout de suite hop. C'était le but.
Et David, je regardais David, il a encore gagné. Je mets la pression à celle qui est en face de toi. Alors attention, on part sur la 5e manche. On repart en skipping. Attention, skipping. On touche les épaules. On touche son ventre. On touche ses oreilles. On touche ses talons. Hop. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Attention, il y aura 10 manches. On va partir sur la 6e manche. Et cette fois-ci, on va être en petit pas chassé de part et d'autre de l'oreiller. On va tourner en rond autour de son oreiller. On va tourner en rond autour de son oreiller. Allez, je tourne en rond autour de mon oreiller. Je tourne en rond, je tourne en rond. Et on va toucher ses épaules. On va toucher ses fesses. On va toucher son dos. On va toucher son nez. On change de sens. On change de sens. Attention, Beradni, vous êtes tous les deux une pompe. Vous avez triché. On change de sens. On continue. Hop. Nickel. Alors, il reste 3 manches. Attention, il reste 3 manches. Et cette fois-ci, on va retourner. Attention, ça va être moins long, mais on va retourner un peu plus dynamique. On tourne vers la droite. On tourne vers la droite. Tout le monde fait une pompe. Tout le monde fait une pompe. Et on se remet à tourner vers la gauche. Allez, allez, allez. Je tourne vers la gauche. Hop. J'ai dit hop. Ok, avant-dernière manche. Attention, je ne connais pas les scores, mais celle-ci, elle vaut 2 points l'avant-dernière manche. On compte pour 2 points. Et pour l'équipe de David, elle compte pour 12 points. Voilà. Si jamais la dame en rose gagne, elle gagne la partie. Attention, on est en skipping, on reprend comme sur le premier. Skipping. On touche ses oreilles. On touche son nez. On touche ses talons. On touche ses genoux. Hop. Gauthier le sein, je ne sais pas si c'est ta grande sœur ou ta maman, mais elle rigole pas. Attention, dernière manche. Dernière manche et le perdant, il fera 10 pompes. Attention, on va le faire en montée de genoux. Je monte les genoux. Attention, je fais une pompe. Attention, talon aux fesses. Je touche mon nez. Hop. Bien joué, Julie. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Alors pareil, on va reprendre une petite minute pour récupérer et je vous explique le deuxième jeu. Je vous explique le deuxième jeu. Alors, explication dans 15 secondes. Alors, pour le deuxième jeu, c'est simple. Il va falloir prendre son rond de feuilles vertes et son rond de feuilles rouges. D'accord? Alors, dites-moi si tout le monde voit bien le vert et tout le monde voit bien la différence avec le rouge. Je vais essayer de vous mettre les noms à chaque fois, ici ou ici. C'est bon pour les couleurs? Alors, le rouge, vous allez le mettre derrière vous. D'accord? Le rouge, vous allez le mettre à 2 pas ou 3 pas derrière vous en fonction de comment vous pouvez reculer dans votre pièce. D'accord? Si c'est 1 pas, ce n'est pas grave, ce sera 1 pas. Si c'est 3 ou 4 pas, c'est parfait. Donc, le rouge derrière vous et le vert, pareil, au maximum devant vous. Très bien. Vous allez vous mettre côte à côte, ou cette fois-ci, si vous êtes avec votre enfant, il peut le faire tout seul et vous pouvez le surveiller. Et si vous ne m'entendez pas trop, vous pouvez aussi lui donner les consignes. Alors, pour l'instant, la première consigne, ça va être simple. Si je vous annonce vert, il va falloir aller toucher le plot vert. Si je vous annonce rouge, il va falloir aller toucher le plot rouge. Si je vous mets le vert, il va falloir aller toucher le plot vert. Si je vous mets le rouge, il va falloir aller toucher le plot rouge. On va faire en déplacement d'escrime, d'accord? Donc, vous allez faire marche ou marche fente
selon votre discipline, pour aller toucher le plot devant et vous allez faire des retraites pour aller jusqu'au plot derrière. L'idée n'étant pas de se tromper quand je dis vert ou quand je dis rouge. Au début, c'est tout simple et au fur et à mesure, on va complexifier le truc. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Vert. Nickel. Tout le monde est allé vers l'avant. Attention, si je dis rouge, il faut aller vers l'arrière. C'est compris, Gauthier et Sacha? Voilà, face à face, face à moi. Et Émile Le Garret, voilà, il ne faut pas hésiter à regarder parce que des fois, je vais mettre mon vert ou mon rouge à l'écran. Prêt? Alors. Nickel. C'était le rouge. Super. OK. Alors, si c'est trop compliqué avec les couleurs, je vais juste dire vert ou rouge. D'accord? Je vais juste dire vert ou rouge. Donc, vous vous concentrez juste sur ce que je dis. D'accord? Alors, prêt, tonique, vert. Attention, en place, tout de suite. Rouge. OK. Alors, attention. Maintenant, quand je vais dire rouge, on va aller au vert. Et quand je vais dire vert, on va aller au rouge. D'accord? Alors, prêt? Rouge. OK, sans hésitation. On n'essaye pas de partir vers l'arrière ou vers l'avant. On y va directement. Vert. Ouais. Il y en a qui sont partis vers l'avant, là. On a changé les couleurs. D'accord? Attention. Vert. Émile Le Garret, trompé, une pompe. Celle en rouge sur la vidéo. Alors, maintenant, comme vous êtes deux, on va faire différemment. Il y en a un qui va, pendant 2 minutes, vous allez être en autonomie. D'accord? Il y en a un qui va annoncer les couleurs à l'autre. Il va annoncer soit les couleurs, soit il va montrer ses ronds de couleurs, vert ou rouge. Si jamais il dit vert, on se déplace vers le vert. S'il dit rouge, on se déplace vers le rouge. Si par contre, il montre son rouge, on va au vert. Et s'il montre son vert, on va au rouge. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Et on le fait à tour de rôle. Donc, je répète une deuxième fois. Si je dis vert, on va au plot vert. Si je dis rouge, on va au plot rouge. Si la personne vous montre le rouge, vous allez au plot vert. Et si la personne vous montre le vert, vous allez au plot rouge. Est-ce qu'il y en a qui sont tout seuls? S'il y en a qui sont tout seuls, ils peuvent lever la main. Les Chivos, t'es tout seul? Alors, ceux qui sont tout seuls, Leonardo, t'es tout seul. Très bien. Alors, ceux qui sont tout seuls, je vais essayer de vous le faire en montrant bien les couleurs. D'accord? Et les autres, vous êtes en autonomie. Si vous ne pouvez pas regarder en même temps la vidéo, vous regardez votre coéquipier et vous changez. Et on est parti sur cet exercice-là, tout seul, d'accord, pendant 2 minutes en autonomie. Alors, je mets le chrono. Attendez. Prêt. 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Attention pour ceux qui sont tout seuls. Vous êtes prêts? Voilà, si je vous montre le rouge, on va au vert. Fallait bien avancer, c'est nickel. Vert. OK. Si je vous dis vert, on va vers l'avant, pas vers l'arrière. Un les Chivos, un Leonardo. Attention. Bien, bien, bien. C'était le rouge, fallait aller vers l'avant. Attention. Vert. Leonardo avec un petit temps de retard. Attention. Rouge. OK, OK. Attention. OK. Attention. Bien, bien. Attention. Bien. Attention, rouge. Attention, vert. Attention, rouge. Attention, vert. Attention. Allez, allez, on reste actif, on reste actif. OK, OK. Attention, toujours prêt. Sacha, il y en a un qui s'est trompé chez vous. Bien. Attention, vert. Vert, vert, vert. Très bien. Attention, il reste 20 secondes. Rouge. OK, attention.
Désolé pour les couleurs. Elles ne sont pas terribles. Bien. Attention, dernier. Attention, on est prêt. Vert. Ok, ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes et on va prendre une petite minute pour récupérer, pour aller boire. Je vous laisse une petite minute et on reprendra sur un autre jeu. Je vous laisse une minute. Alors, pour le prochain atelier, ceux qui ne sont pas deux, vous allez passer tout de suite et vous ne resterez plus longtemps sur l'atelier suivant. On va diviser en 2 parties. La partie pour toutes les personnes qui sont deux, qui ont leur papa, leur maman, leur frère, leur soeur qui peut jouer avec eux, vous serez sur cet atelier-là. Et les personnes qui sont toutes seules, vous allez prendre vos balles de tennis et on commencera tout de suite sur l'activité d'après. D'accord? On fera un petit atelier supplémentaire avec les personnes. Alors, je commence juste par expliquer l'atelier avec les balles de tennis que vous avez à faire, à réaliser. Et ensuite, je me mets avec toutes les personnes qui sont deux pour faire des petits jeux de duel l'un contre l'autre. D'accord? Alors, ceux qui sont avec les balles de tennis, l'objectif, ça va être de dribbler avec sa mauvaise main. D'accord? Donc, je vais être en marche ou retraite. Je suis en marche et retraite. Et avec ma mauvaise main, je vais dribbler devant. D'accord? Avec l'autre main, pendant que je dribble, je vais venir jeter la balle pendant que je dribble et la récupérer. D'accord? J'essaye de dribbler avec une main et d'envoyer l'autre balle en l'air, en marche et en retraite. D'accord? Est-ce que c'est compris pour ceux qui sont tout seuls? Ah. Alors, pour les autres, avant de passer sur ces ateliers-là, on va faire des autres petits ateliers de duel. Alors, pour ceux qui sont deux, on va jouer là sur les 10 prochaines minutes sur des petites périodes de 30 secondes avec 30 secondes de récupération. D'accord? Et on va faire 2 fois 4 duels. Le premier duel, ça va être assez simple. Alors, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas des télés trop loin pour ne pas les casser. Pour marquer un point, je vais devoir toucher l'épaule de l'adversaire, soit avec ma main droite, soit avec ma main gauche. D'accord? Il faut que je touche le plus de fois l'épaule possible pour marquer des points. L'autre, si les deux touchent en même temps, c'est pas grave, ça fait 1 point tous les deux. D'accord? On va être parti sur 30 secondes. Donc, j'ai le droit de me déplacer. Alors, je n'ai pas le droit de courir à travers toute ma maison. Vous respectez une zone, d'accord? Une petite zone de confinement où vous ne bougez pas trop loin. Et le but, c'est de toucher les épaules de l'autre. Timothée et Corentin, je compte sur vous. Je ne sais pas qui c'est le plus grand, mais être un petit peu gentil avec le petit frère ou avec le fils. Est-ce qu'on est prêt pour les 4 premières manches? Prêt, prête. Hop, c'est parti. Allez, première manche. Je me déplace et je dois toucher l'épaule de l'autre. Je me déplace et je dois toucher l'épaule de l'autre avec les balles de tennis. C'est l'exercice d'après, Berardini. Je me déplace et je dois toucher les épaules de l'autre. Allez, à chaque fois que je touche l'épaule, je marque un point. Voilà, je suis sur de l'esquive, j'essaie de toucher les épaules. Attention, il reste que 10 secondes. 10 secondes. Voilà, je peux me mettre en marche d'escrime, c'est parfait. Je peux me mettre en déplacement comme je veux. Hop, première manche. Ceux qui ont perdu font 2 pompes. Et si jamais il y a match nul, c'est 4 pompes pour le perdant. Et Timothée Corentin, le grand, il fait 2 pompes d'office parce qu'il est trop grand. Attention, on va partir sur la deuxième manche. Attention, on essaie de mettre un petit peu plus d'activité. D'accord? Attention, on est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Allez! Voilà, et je me déplace. J'essaie de toucher les épaules de l'autre. S'il y a une télé qui est cassée, c'est pas grave, vous la mettez sur mon compte. Allez, c'est parti. Allez. Il reste 15 secondes. 15 secondes. J'essaie de toucher l'épaule de l'autre. J'attrape pas les mains, Émile Le Garret. Je n'attrape pas les mains. Je dois rester sans le contact. Hop! Pareil, ceux qui ont perdu avant le temps. 2 pompes. Et ceux qui ont fait match nul, 4 pompes pour les deux.
Attention, on est reparti pour la troisième manche. On est reparti dans 10 secondes. Non, dans 15 secondes, pardon. 15 secondes. Discuter avec les athlètes, souvent j'ai des problèmes avec les chronos, mais là j'essaye de bien le faire. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Allez, avant-dernière manche, attention. Allez, on doit toucher les épaules. On doit toucher les épaules et pas se faire toucher. Je dois toucher les épaules de l'autre et j'esquive l'autre personne. Allez, 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 allez. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, Leonardo. Faut que tu continues à dribbler, Leonardo. Allez, 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 allez. On continue, on continue, on continue. On se laisse pas. Julie, il faut continuer. Il faut que tu le touches. Hop. OK. Alors, fin du temps. Ceux qui ont perdu. Pareil, 2 pompes. Ceux qui ont fait match nul, 4 pompes. Alors, on est parti sur la dernière manche sur ce principe-là. La dernière manche dans 8 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Allez, je me déplace, je me déplace. Allez, celle-ci, il ne faut pas la perdre. Celle-ci, il ne faut pas la perdre. Hey, Maëline, c'est pas mal dans le jardin, là, ce qui se passe. Allez, 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 allez. Allez, il reste 15 secondes. Allez, on se déplace, on touche les épaules. Allez, allez, 10 secondes, 10 secondes. Encore, encore, c'est pas fini, c'est pas fini. Hop. OK. Alors là, on va avoir une petite minute de récupération et on va repartir sur 4 autres manches. Sauf que cette fois-ci, au lieu de toucher l'épaule, il va falloir toucher la cuisse. D'accord? Donc, vous pouvez mettre une petite claque sur la cuisse, pas trop fort. D'accord? Mais pour marquer un point, il faut que j'arrive à toucher la cuisse de l'autre en esquivant sur ma cuisse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Attention, il va rester 4 manches de 30 secondes et après, ce sera beaucoup plus tranquille. On partira sur des exercices beaucoup plus tranquilles. Là, c'est là où c'est vraiment le plus dur. Est-ce que vous êtes tous prêts? Donc, je rappelle les règles. On va taper sur la cuisse. D'accord? Voilà. Et si vous ne l'aimez pas trop, si c'est votre papa ou votre maman, vous pouvez taper un peu plus fort sur la cuisse, il n'y a pas de problème. Les grands frères, etc., font un peu plus attention. On est tous d'accord? Alors, prêt ou prête? Attention, on est reparti sur 4 manches. Hop, c'est parti. Voilà, c'est pas mal. On essaie de toucher. Alors, on n'attrape pas les mains, Fabienne. On n'attrape pas les mains. Voilà, on essaie juste de taper dans la cuisse. Voilà. Attention, 8 secondes. Allez, 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 c'est pas fini. Hop. OK. Pareil, ceux qui ont perdu 2 pompes et ceux qui ont fait match nul, 4 pompes. iPad de Steph, il n'y a personne qui fait des pompes là. Il y en a une de vous deux qui a perdu, non? Non. Alors si vous n'avez pas perdu, c'est 4 pompes. Toutes les deux. Alors attention, on est parti sur 2. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci, hein, je vais parler plus fort. Hop, c'est parti. Est-ce que tu m'entends mieux? Allez, allez, c'est parti. Allez, il reste 3 manches. Il reste 3 manches. Et on essaie de toucher la cuisse de l'autre. Attention, 6 secondes. 3, 2, 1. Hop. OK. Pareil, ceux qui ont perdu, 2 pompes. Ceux qui ont fait match nul, 4 pompes. Si vous avez du mal à faire sur les pompes, ce n'est pas grave. Vous pouvez les faire sur les genoux. Il n'y a aucun problème. Attention, on est parti sur l'avant-dernière manche. Dans 10 secondes. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Allez. Allez, allez, je dois toucher la cuisse, je dois toucher la cuisse.
Alors, on ne se cache pas derrière les rideaux, Julie. Attention, il reste 12 secondes. 12 secondes, c'est pas mal. Allez, allez, 5 secondes, 5 secondes. Hop! Et attention, on va partir sur la dernière manche. On va partir sur la dernière manche. Est-ce que vous êtes tous prêts pour la dernière manche? Attention, la dernière manche. Tous ceux qui ont perdu resteront 1 minute en gainage d'affilée pour la récupération. D'accord? On fera 2 minutes de récupération, on fera 3 minutes de récupération. D'accord? Et tous ceux qui auront perdu partiront sur 1 minute de gainage non-stop. D'accord? Seulement sur la dernière manche, pas sur l'ensemble des manches. Seulement celui qui a perdu sur la dernière manche. Il ne faut pas désespérer le papa de Julie. Hop, c'est parti. Allez, sur 20 secondes. On joue sur 20 secondes, c'est parti. Attention, s'il y a match nul, on est aussi sur 1 minute de gainage. Attention, on joue sur 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, ok. Attention, tous ceux qui ont perdu. On se met en gainage. On se met en gainage. Émile Le Garret, si vous n'êtes pas d'accord, c'est toutes les deux en gainage. Et hop, on est parti sur 1 minute de gainage tout de suite. On est parti sur tout de suite 1 minute de gainage. Et je vous mets le chrono ici. Allez. Tous ceux qui ont perdu 1 minute de gainage et les autres sont en récupération, ils peuvent aller boire. On est à 25 secondes. On est à 25 secondes. Allez, on tient, on s'accroche. On s'accroche sur la minute. 30 secondes. C'est bien, c'est bien. Si Charlotte Lambert me regarde, elle verra que j'ai un chrono aujourd'hui. C'est pas tous les jours. On est sur 40 secondes. On est sur 50 secondes. Allez, on tient. On est presque à la minute 55 secondes. Attention, on s'arrête à la fin du chrono, mais pas avant. Ok, 1 minute. Et on peut aller boire. Et on a 1 minute 30 de récupération. Et je vous explique le prochain jeu. Le prochain jeu, ce sera face à face. Il faudra avoir 1 ou 2 mètres derrière vous ou 1 ou 2 mètres devant vous. D'accord? Et si vous êtes tout seul, c'est pas grave, vous pourrez le faire. Je serai contre vous. D'accord? Donc, je répète un peu plus fort. Le prochain jeu, on le démarre dans 1 minute 15 maintenant. D'accord? Ce sera face à face. Et si vous êtes tout seul, ce sera face à moi. Il n'y aura pas de problème. Et le prochain jeu démarre dans 1 minute et je vous explique les règles dans 40 secondes. Alors, il y a du chat, je suis désolé, je ne vais pas trop voir dans le chat. Si on est tout seul, nickel. Merci Marion Lotte pour la réponse. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à suivre et le texte et l'image.
l'ancien atelier. Donc, on va jouer au papier, caillou, ciseaux. Donc, papier, c'est la feuille. Caillou, c'est le caillou. Ciseaux, c'est le ciseau. Et le puits n'existe pas. D'accord? Si je fais la feuille est battue par les ciseaux. Les ciseaux sont battus par la pierre. La pierre est battue par la feuille. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ça? Très bien. Alors, vous allez être face à face. D'accord? Vous allez être face à face à 1 ou 2 mètres d'intervalle et vous allez jouer au papier, caillou, ciseaux. Si jamais je gagne, je dois aller toucher l'autre avant qu'il effectue 2 retraites. D'accord? Et si je perds, je dois faire 2 retraites avant de me faire toucher par l'autre personne. Si vous êtes tout seul, c'est pas grave, vous êtes face à moi. Moi, je vous fais papier, caillou, ciseaux, je vous donne l'indication. Et ensuite, soit vous faites marche et fente, par exemple, si vous voulez, soit vous faites 2 retraites. Donc, si vous avez perdu, vous faites 2 retraites. Si vous avez gagné, vous faites marche et fente. Donc, on est sur de la réaction, on essaye de toucher l'autre. Voilà. Donc, on laisse de l'espace des deux côtés. Attention à ne pas prendre le mur, notamment Julie. Regarde, Julie, si tu peux faire 2 retraites sans toucher le mur. OK, très bien. Vous ne blessez pas sur cet atelier-là. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Alors attention, face à vous, c'est parti. Vous êtes parti sur 5 minutes d'exercice. D'accord? Et à chaque fois qu'il y en a un qui gagne, vous faites une pompe. Et les autres, on est parti sur 5 minutes avec moi sur ce type d'exercice. Prêt? Hop, c'est parti. Attention, face à moi, papier, caillou, ciseaux. Mettre comme ça. Ceux qu'on fait match nul, c'est pas grave, on reprend sur celle d'après. Papier, caillou, ciseaux. Voilà, j'ai gagné, je touche. J'ai gagné, je touche, Steph. J'ai perdu, je retraite. Attention, papier, caillou, ciseaux. Voilà, c'est bien, Steph. iPad de Steph. Attention, papier, caillou, ciseaux. Faut agir plus vite, Julie. Attention, papier, caillou, ciseaux. Sans faire les signes, Steph, en y allant directement. Attention, papier, caillou, ciseaux. Bien, David. Papier, caillou, ciseaux. Steph, tu avais fait la feuille, tu avais gagné. Papier, caillou, ciseaux. Bien, bien, bien. Papier, caillou, ciseaux. Hein, Steph, tu es en haut à gauche de mon écran, je te vois, tu ne peux pas te cacher, je suis désolé. Je ne sais pas si David, il est contre moi aussi. Papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. OK, alors, on est à 2 minutes. Attention sur tout le monde. On est à 2 minutes et on va juste inverser. C'est-à-dire que maintenant, si je gagne, je dois faire des retraites. Et si je perds, je dois attaquer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde a entendu? On change juste la règle. Si je gagne, je pars en retraite. Si je perds, je pars en avançant. Allez, c'est parti. Papier, caillou, ciseaux. Voilà, David. Papier, caillou, ciseaux. 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 C'est bien que vous soyez plusieurs, je gagne à jeu, c'est rare. Papier, caillou, ciseaux. 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 Attention, il reste 1 minute. Papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. Steph, je t'ai vu. Papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux.
Papier, caillou, ciseaux. Attention, il reste 40 secondes. Papier, caillou, ciseaux. 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 Attention, on reste actif sur 15 secondes. Papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. Attention, dernier. Papier, caillou, ciseaux. Je t'en refais un, Steph. Papier, caillou, ciseaux. Je t'en refais un, Steph. Papier, caillou, ciseaux. Je t'en refais un, Steph. Papier, caillou, ciseaux. Bien. Ok. Et on récupère et on va faire ensemble le dernier atelier. Le dernier atelier. On va le faire ensemble. Sur le dernier atelier dans 1 minute 30. Alors, sur le dernier atelier, je vais vous demander de préparer vos disques de couleur vert, rouge, jaune, d'accord, et bleu. D'accord. Et ces ronds de couleur, vous allez les disperser en carré dans votre pièce. D'accord. Et quelle couleur, monsieur? Bleu, vert, rouge et jaune. Si tu as d'autres couleurs, enfin, ouais, c'est mieux bleu, vert, rouge, jaune. Comme ça, tout le monde pourra le faire en même temps. Et je les dispose en carré dans ma pièce. Carré dans ma pièce en fonction de l'espace que j'ai. D'accord. Et vous allez mettre l'oreiller. Vous allez mettre l'oreiller au milieu. Vous allez essayer de mettre l'oreiller au milieu de… Enfin non, vous souciez pas de l'oreiller si vous allez tomber dessus. Pardon, excusez-moi. Oubliez l'oreiller, c'est de ma faute. Juste, je mets les 4 carrés de couleur, d'accord, disposés en carré dans ma pièce. Alors, vous allez être au milieu de ce carré et quand je vais donner des noms de couleurs, il faudra aller toucher ces couleurs le plus rapidement possible et revenir au milieu après avoir touché ces 3 couleurs. D'accord? Donc, on commencera tous en skipping. Ensuite, je vous dirai par exemple bleu, vert, rouge. Il faudra tout de suite aller toucher avec sa main le plot bleu, toucher avec sa main le plot vert et toucher avec sa main le plot rouge et revenir au milieu. Alors, je répète une deuxième fois. Je suis en skipping, voilà, avec mes jambes, comme ce qu'on a fait en échauffement tout à l'heure. Donc, je suis ici en skipping. Si je vous dis bleu, mon plot bleu est à droite, je vais toucher le plot bleu, je vais toucher le vert et je vais toucher le plot rouge. D'accord? Ça, c'est si je vous dis bleu, vert, rouge. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super, Lise. Gauthier Le Saint, c'est compris. Très bien. Émilie Le Gars, c'est compris. OK. Alors, on va être parti. Leonardo, c'est compris? Leonardo? Oui? OK, OK. Ouais, je ne voyais pas ton pouce. Alors, vous êtes prêts? Attention, on est en skipping. Attention, bleu, vert, rouge. OK. OK, on essaie d'aller vraiment le plus vite possible et de revenir. Alors maintenant, à chaque fois, on va repasser par le milieu. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher les plots directement les uns aux autres. On va toucher le plot, on revient au milieu. On va toucher le plot, on revient au milieu. OK? Alors, ceux qui sont 2, vous faites à tour de rôle. Il y en a un qui fait et ensuite, c'est l'autre. Et si vous êtes 2, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous donner 3 couleurs sans m'écouter directement. Et vous pouvez vous donner 3 couleurs à tour de rôle. Prêt? Attention, on est parti sur le deuxième. Skipping. Bleu, vert, bleu. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. OK. Attention, skipping. Rouge, bleu, jaune. OK. Attention, on est parti sur le dernier comme ça. Rouge, rouge, rouge. Désolé. OK. Alors, super. On va faire la même chose, sauf que maintenant, quand je vais annoncer une couleur, il faudra aller sur le plot dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si par exemple, dans le sens des aiguilles d'une montre, votre plot bleu, le plot d'après sur sa droite, c'est le plot rouge. Si je dis bleu, il faudra aller au rouge. D'accord? Est-ce que c'est compris pour tout le monde? On fait la même chose, J'ai sauf pas que très bien compris, monsieur. D'accord. Alors, est-ce que tu as vu comment tes plots sont par terre? Ils sont dans quel ordre? Oui. Ils sont dans quel ordre, tes plots? En premier, il y a le vert, en deuxième, le rouge, en troisième, le bleu et en quatrième, le jaune. D'accord. Et si par exemple, je te dis ton premier plot, d'accord, il faut que tu ailles au deuxième plot. Si par exemple, ton plot jaune, c'est ton quatrième plot, il faudra que tu ailles à ton premier plot qui est le Vert. Voilà. Et ton plot numéro 2, c'est quoi? C'est le rouge. Donc, si je te dis vert, tu vas au Rouge. Nickel, c'est ça. OK? C'est compris? Alors, prêt? On est parti en skipping. Attention. Vert, bleu, jaune. Super. Attention, montée de genoux. On monte ses genoux, on monte ses genoux. On fait une pompe. Une pompe, une pompe, une pompe. Et skipping. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Rouge, bleu, jaune. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Attention, le dernier comme ça, en skipping, en skipping, en skipping. Une pompe. En montée de genoux. Rouge, jaune, rouge. Allez, sans hésitation, il faut aller le plus vite possible. Et Sacha, il faut repasser au milieu à chaque fois, et sans tomber. Alors, maintenant, cette fois-ci, troisième règle, on va aller sur le plot en diagonale. D'accord? Le plot qui est en diagonale. Donc, vous avez un carré. Par exemple, on voit tous le carré vert de Julie par terre. Je ne sais pas si vous avez la vidéo de Julie. Donc, si je dis, voilà, si je dis vert, où c'est que tu dois aller, Julie? Si c'est la diagonale? Nickel, c'est bien. Tu fais la bonne démo. Super. Ok, donc maintenant, on va toujours en diagonale par rapport à son plot. Est-ce que tout le monde est d'accord par rapport à ça? Alors, c'est parti. Oui. On se met en skipping dans ses plots. Skipping. Allez, allez, skipping, plus vite, plus vite, plus vite. Talons aux fesses. Montée de genoux. Pompe. Vert, vert, vert. C'est ça, Lise, mais en étant un peu plus rapide. Il faut vraiment aller au maximum de vitesse. Je n'ai pas compris. Alors, il faut que tu fasses le plot. Est-ce que c'est encore les couleurs? Oui, c'est encore les couleurs. Tu m'entends? Oui, mais qu'est-ce que c'est les couleurs? Ah, ben, je vais te les redire. Je vais te les redire. T'es prêt? Attention. Attention, tout le monde en skipping. Montée de genoux. Montée de genoux. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Rouge, vert, jaune. Ok. Alors attention, on part sur le dernier comme ça. On part en talon aux fesses. Talon aux fesses. Allez, talon aux fesses, talon aux fesses, talon aux fesses. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Pas chasser droite-gauche, pas chasser droite-gauche. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. Jaune, bleu, vert. Jaune, bleu, vert. Super. Alors, on va faire un dernier exercice où on va corser la difficulté. Le premier plot que je vais annoncer, ce sera le plot de la bonne couleur où il faudra aller. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Donc, si j'annonce le bleu, il faut aller au bleu. Le deuxième plot que je vais annoncer, ce sera le plot dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si par exemple, votre plot numéro 1, c'est le bleu et votre plot numéro 2, c'est le vert, si je vous dis bleu, sur le deuxième plot, il faudra aller au vert. Et le troisième plot que je vais annoncer, ce sera la diagonale. D'accord? Donc, si votre plot rouge est en diagonale avec le vert, si j'annonce le rouge, il faudra aller au vert. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce que j'ai perdu personne? Alors, on est parti. Skipping. Rouge, rouge, rouge. Alors, David, si ton premier plot, c'était le rouge et la diagonale du rouge, c'est que tu t'es trompé.
Oui, mais sur le dernier, t'as pas… sur le dernier, il faut aller en diagonale du premier, si jamais. Je dis rouge, rouge, rouge. Je rappelle, le premier, c'est la bonne couleur. Le deuxième, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et le troisième, c'est la diagonale. Voilà. Alors attention, skipping. Attention, il nous en reste 4 à faire. Skipping. Pompe. Montée de genoux. Montée de genoux, montée de genoux, montée de genoux. Vert, bleu, rouge. Ok. Attention, on est toujours en skipping. Skipping, skipping, skipping. On fait les 4 d'affilée. Skipping. Attention, un petit saut. Deux sauts sur place. 2 sauts sur place. Allez, on saute 2. Voilà, et remontez de genoux. Montez de genoux, montez de genoux, montez de genoux. Pompe. Attention. Vert, bleu, jaune. C'est bien, c'est bien. Attention, il nous en reste 2. Skipping, skipping. Talon fesse. Talon fesse, talon fesse. Pas chassé. Pas chassé. Allez, dynamique sur les pas chassés. Dynamique sur les pas chassés, c'est pas mal. Bleu, bleu, vert. Ok, attention, dernier. On est en montée de genoux, on est en montée de genoux. Allez, 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 allez. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Poum. Skipping. Pompe. Skipping. Allez, 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 allez. Vert, rouge, jaune. Nickel. Super à tout le monde. Alors, je ne sais pas, je vais voir avec Philémon. Parfait. C'est bon, Phil? Ouais, c'était terminé. Je pense que là, les gens, ils se sont bien dépensés. Ils ont l'air d'être… Okay. Ils ont fait la séance avec Pierre avant. Là, ça fait 2 heures de sport. C'est pas mal. Ouais, nickel. On va pas… Ok. Et ben, donc, du coup, maintenant, vous pouvez tous faire des petits étirements pour finir. D'accord? Ou vos petites routines de récupération que vous avez l'habitude de faire à votre salle d'escrime chez vous. Je ne vais pas les changer. En tout cas, merci à tous et merci à Philémon encore d'avoir organisé ça. Et Merci puis, n'hésitez pas, si vous voulez d'autres jeux comme ça, à me contacter. En ce moment, je peux vous en donner. Il n'y a pas de problème. Et ces petits jeux ludiques comme ça, c'est des choses que je fais beaucoup, même avec les athlètes. Donc,